de la MSPA ont pris la décision de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 10 novembre prochain, avec à l'agenda un item qui est la dissolution de la MSPA. Cette démarche est une suite logique de toute la réforme qu'il y a eu, plus particulièrement au cours des 10 dernières années. Le contexte dans lequel l'industrie évolue a beaucoup changé. La MSPA a été fondée en 1947 et avait pour but de regrouper tous les usiniers planteurs de l'industrie sucrière locale. Le gouvernement, l'État, avait des engagements de fourniture de sucre, premièrement à travers le Commonwealth Sugar Agreement, et ensuite à partir de 1975 à travers le protocole sucre, des engagements de fourniture de sucre à la Grande-Bretagne et ensuite à l'Union européenne. La fourniture de sucre était à un prix agréé, à un prix garanti. On a assisté au démantèlement du protocole sucre, à la réforme qui a suivi, et aujourd'hui les conditions sont complètement différentes. Donc nous opérons aujourd'hui dans un environnement sans filet de protection, dans un marché libre, exposé à la concurrence, et donc certaines structures qui ont été très efficaces et très utiles dans le passé, notamment sur le plan local et sur le plan international, justement pour accompagner le gouvernement et assurer une bonne représentativité de tous les stakeholders, notamment au niveau pour défendre les intérêts de l'île Maurice et du secteur. Aujourd'hui, ces structures ne sont, en tous les cas, en ce qui concerne la MSPA, n'est plus appropriée à une industrie qui est en pleine transformation. Comme vous savez, ne serait-ce qu'il n'y a pas très longtemps, en 1993, nous étions 18 sucreries, membres de la MSPA, qui produisaient un produit similaire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 4 sucreries, avec des profils différents. Dans ces 4 sucreries, il n'y a plus que 3 qui sont membres de la MSPA. On a aussi assisté dernièrement à la démission de quelques membres de l'association, puisqu'ils trouvaient qu'il y avait justement une disparité entre les membres, et donc l'association, elle avait bien servi à l'époque, et aujourd'hui n'est pas forcément adaptée dans le contexte de l'industrie aujourd'hui, qui reste un contexte quand même difficile. Nous avons eu ces derniers jours des rendez-vous avec les autorités du pays pour les informer de cette décision, pour rassurer tous les stakeholders que nous allons respecter scrupuleusement tous les engagements pris par la MSPA, principalement découlant des négociations qui ont eu lieu en 2007. Il y avait le transfert des 2000 harpans par les membres de la MSPA à l'État. Donc aujourd'hui, ces 2000 harpans ont été alloués à chaque compagnie membre de la MSPA. Il y a déjà à ce jour 1500 harpans qui ont été identifiés, et les 500 harpans qui restent sont aussi en processus d'être transférés à l'État, et on a clairement identifié quelles sont les compagnies responsables pour le transfert pour honorer cet engagement. Négociation collective avec les syndicats. Lors des dernières négociations collectives en 2014, il a toujours été très clair de notre part que c'était les dernières négociations où nous le faisions comme un groupe à travers la MSPA. Les accords collectifs signés ont été pris pour les membres. Donc chaque membre aujourd'hui sont annexés à l'accord, et chaque membre, encore une fois, sera responsable d'honorer ses engagements, et nous avons bien entendu l'approbation de tous les membres qu'ils vont respecter ces accords. Les prochaines négociations auront lieu de façon décentralisée à travers chaque compagnie. Comme nous avons beaucoup de disparités
entre les activités de tous les membres aujourd'hui, nous pensons, vu le contexte difficile, qu'il est essentiel qu'on agisse ensemble pour le bien du secteur, pour la survie du secteur. On respecte évidemment tous les engagements pris avec les syndicats par nos membres. Bien évidemment, nous avons aussi informé les syndicats de notre décision donc de dissoudre la MSPA. Je n'ai jamais été aussi inquiet de la situation de l'industrie comme je suis aujourd'hui. Le prix du sucre a soumis une baisse considérable ces dernières années, de 17 500 roupies en 2012. Il est passé à 12 700 en 2014, donc une baisse de près de 30%. Non seulement le prix a baissé, mais la production elle-même a baissé. Cette année, nous allons faire moins de 400 000 tonnes de sucre. Et je vous rappelle que dans les belles années, on faisait plus de 600 000 tonnes de sucre. Sur les derniers 10 ans, nous sommes passés d'à peu près 80 000 hectares sous culture à aujourd'hui autour de 50 000 hectares, 52 000 hectares plus précisément, sous culture de canne. Alors c'est quelques chiffres que je vous ai cités témoignent, je crois, du déclin lent et graduel auquel l'industrie a à faire face. Et donc, il y a certaines mesures fortes que nous devons prendre, telles la fermeture de la MSPA. Nous avons ces jours aussi très peu de visibilité sur l'avenir. Nous sommes très loin des prix garantis de l'époque. Il est difficile pour nous de prédire non seulement quel sera le prix de sucre cette année, mais l'année prochaine ou l'année d'après. La production d'éthanol, on ne sait pas trop où on en est. Nous essayons en ce moment d'utiliser de la biomasse pour faire de l'énergie renouvelable. Là encore, il est difficile de savoir où on va. Le coût de la main-d'œuvre, qui, à l'inverse du prix, qui lui a baissé de 30%, le coût de la main-d'œuvre, lui, a pris l'ascenseur, n'a cessé et ne cesse d'augmenter, et donc réduit considérablement la compétitivité du sucre mauricien. Donc nous nous trouvons réellement dans une situation inédite, une situation de survie, je dirais, et dans laquelle il nous faut nous débattre. Ce bâtiment dans lequel vous vous trouvez, le Plantation House, aujourd'hui, lui aussi, n'a plus son utilité, et donc le bâtiment va être vendu.